Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans son Église. Alors, la Pentecôte, c'est quoi? Jésus, après sa résurrection, il a fait 40 jours sur cette terre. Et puis après, il est parti au ciel, il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, dans la chambre. Et 10 jours après, ce fut l'effusion du Saint-Esprit. Donc 40 plus 10, ça fait 50. Le nom Pentecôte, du grec, qui veut dire 50e, donc 50 jours. Après 50 jours, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, la Pentecôte, au fait, c'est un grand jour. Le jour de la présentation du nouveau produit, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, vital pour nous pentecôtistes. Sans le Saint-Esprit, sans le baptême dans le Saint-Esprit, aucun pasteur, aucun ancien ne peut œuvrer convenablement pour la gloire du Seigneur Jésus. Quelle est l'importance ou bien l'impact de la Pentecôte dans la vie du croyant? Pour nous pentecôtistes, et surtout pour nous, membres de l'église de Pentecôte du Togo, la Pentecôte est très importante en ce sens que la Pentecôte est perçue comme étant une puissance qu'on reçoit du Saint-Esprit pour mieux œuvrer dans le ministère, pour mieux évangéliser. Parce que la Bible dit dans Acte 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus savait pertinemment que sans ce baptême-là, on ne peut en aucun cas œuvrer convenablement comme il le faut. Et c'est pour cela qu'il a promis. Et quand il était parti au ciel, auprès de son Père, il a demandé aux apôtres d'attendre à Jérusalem. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset, qu'ils étaient ensemble. Et tout à coup, il vient du ciel, mais un grand bruit, un grand vent. Et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'entre eux. Ils ont commencé à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est donné avec puissance pour le service, pour l'évangélisation. L'Esprit est donné pour le changement de la vie du chrétien. Donc le Saint-Esprit est très important dans la vie du chrétien, c'est très important dans la vie du pentecôtiste, et ça impacte positivement le pentecôtiste afin qu'il puisse vivre une vie de chrétien, de vrai chrétien, et non de quelqu'un qui va à l'église pour la forme. Nous avons besoin de ce baptême, puisque le baptême du Saint-Esprit nous confère également les dons du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du premier verset. Dieu a donné, a accordé des dons à son Église. Nous avons les dons du Saint-Esprit lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance, les dons du discernement des esprits. Nous avons besoin de ça en tant que pentecôtistes, en tant que chrétiens. Et Dieu a ces dons-là. Le don de l'évangélisation, comme nous venons de dire, le don de discernement des esprits. Nous avons besoin du don de la foi pour faire transporter les montagnes, pour accomplir des miracles dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ces dons vocaux, le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don de la prophétie. Oui, le pentecôtiste a besoin de ça. Et donc vous pouvez me dire, est-ce que cette puissance-là, c'est seulement pour les pentecôtistes? Non. C'est seulement pour ceux qui ont cru. C'est les miracles qui vont les accompagner. En mon nom, vous chasserez les démons,
en mon nom, vous ferez beaucoup de choses telles que Marc l'a stipulé. Je convie tous les chrétiens, précisément tous les pentecôtistes, à rechercher cette puissance, à rechercher ce don pour être efficace dans le ministère, pour être efficient, pour que le nom du Seigneur soit plus que jamais glorifié et que le monde, ceux-là qui vivent encore dans l'obscurité, puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ.